Tu as mes questions, voilà, l'autre dolly, bismillah, hein, bismillah. Donc, chers frères en Dieu, chers amis, nous avons le plaisir encore de vous rencontrer pour ces moments d'échange, de partage surtout, d'amitié, de fraternité, de solidarité spirituelle. Car nous échangeons, nous essayons de partager ce qu'on a, Inch'Allah. Vous avez suivi avec moi la causerie que j'ai faite avant-hier sur la philosophie de Cheikh Al-Hajj Mohamed Ndieguene par rapport au paradis. Mais aussi, hier, vous avez suivi cette causerie que j'ai faite sur la philosophie de Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu avec le paradis, hein, dans le domaine du paradis, par rapport au paradis. Mais vous avez aussi suivi aujourd'hui en Wolof la causerie que j'ai faite, que je viens de faire, sur la philosophie de Cheikh Al-Hajj Malik radiallahu anhu sur le paradis. Al-Hajj Mohamed Ndieguene radiallahu anhu, en résumé, il nous a dit que celui qui te montre que le chemin du paradis est facile, il t'a déjà dévié du paradis. Parce que Allah, dans le verset qui parle du paradis, il dit « Inna Allah ashtara ». Allah achète en échange du paradis les sacrifices de biens et de personnes. Donc c'est fini. Il ne peut pas y avoir de facilité. Même Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu, il nous a appris hier que Raja'u jannatin bila ta'ati bi sunnatil mahi ghururun yati. Celui-là qui espère aller au paradis sans adorer Allah dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est dans une illusion complète. Il est dans un rêve, il rêve debout. Le jour du jugement dernier, il ne va rien voir. Ça, c'est très clair. Aujourd'hui, on a voulu étudier la philosophie de Cheikh Al-Hajj Malik radiallahu anhu par rapport au paradis. Cheikh Al-Hajj Malik, il faut le dire, c'est un grand savant de l'islam. C'est un grand soufi, c'est un grand lettré, un grand chercheur, masha'Allah, qui a produit beaucoup dans le domaine de la connaissance, que ce soit ésotérique ou comme exotérique. Mais aussi, il a enseigné beaucoup. Lui aussi, comme Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu, qui a passé 33 ans de sa vie aux mains des Blancs. Lui aussi, il a beaucoup souffert avec les Blancs. Il a aussi beaucoup souffert par rapport à son peuple qui ne le comprenait pas comme il le fallait. On lui a demandé par rapport au paradis. Il a dit que le paradis, en réalité, il est important, mais l'essentiel, c'est de chercher la clé qui ouvre le paradis. Et avant de cela, il a parlé de l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de l'imitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de comment le suivre, comment l'aimer, comment être sur ses pas sallallahu alayhi wa sallam, hein, dans son livre qui est connu, mais dans ce chapitre qui est connu aussi, وواجب طاعة الهادي محبته كذا اتباع الذي يأتي من الأمم لها العلامات وقالوا إن أعظمها استعمال سنته في من جملة الأمم. Il est allé même jusqu'à déclarer وليس نفع على حب بلا عمل وتابعا سنة المختار تغتنم. Et il a aussi réitéré le fait que le vrai passage vers le paradis, c'est le Coran. Il a dit Inna al-Qur'ana huwa al-mizanu ta'rifu minhu ma hawayta min al-ashwaqi wa sadami ta'zimuhu wa iltizazun hina tazkuruhu hubb al-Qur'ani wa ashabi lahu al-kalami. À la fin de ce chapitre, il a déclaré que Ya man yuridu al-jinan al-khuldi yaskunuha faqad man talaba al-miftahi tuhtarami. C'est lui-là, ô toi qui veut, qui espère habiter dans le paradis éternel, avant tout, cherche à trouver la clé de ce paradis-là. Et on lui a demandé c'est quoi la clé de ce paradis-là. Il a dit c'est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ça, c'est la première leçon qu'on va tirer des enseignements de Cheikh Al-Hajj Malik. Et ce la ilaha illallah dont on parle, c'est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est la kalima seulement. La ilaha illallah. Le fait de le dire, de le répéter, hein, de le salmodier, de le dhikrer, c'est important. Mais ce qui importe vraiment, ce qui est la crème, ce qui est important dans la ilaha illallah, c'est de percer le secret de la ilaha illallah. Percer le secret de la ilaha illallah, c'est aller jusqu'à l'incarnation en réalité des valeurs et vertus du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce dépouillement
spirituel que l'on fait en sautant, en notant tous ses habits, tous ses défauts, tous ses manquements, toutes ses tares, toutes ses tâches, pour maintenant, ensuite, se laver dans l'eau du mystère divin et ensuite porter les habits du prophète qui ne sont que, en réalité, ses comportements, ses valeurs et ses vertus, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça qu'on appelle al-fana dans le tasawwuf, et pas autre chose. Le fana, c'est le fait d'anéantir, c'est le fait de se dévêtir, de sauter, de s'enlever toutes ces saletés. Et le baqa, c'est quoi? C'est le fait de porter les habits du prophète Muhammad. Et c'est ça le secret de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tant que tu n'arrives pas à ça, tu n'as pas encore dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mais le fait de répéter, tu es sur la voie. Parce que c'est ce zikr là, c'est le la ilaha illallah que tu dis, que tu cherches, que tu étudies, qui va te pousser vers le secret de la ilaha illallah, qui n'est que l'incarnation des valeurs et les vertus du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième chose à retenir par rapport aux enseignements de Cheikh Al-Hajj Malik, il a dit que les gens du paradis seront divisés en deux catégories. Il y en aura des gens qui seront au paradis, vraiment, qui vont marcher la tête haute. C'est pas parce que c'est leurs œuvres qui les ont amenés au paradis, non. C'est la miséricorde divine. Mais certes, ce qui est essentiel, c'est que sur terre, ils ont suivi les recommandations d'Allah et ils se sont détournés de ses interdits. C'est ça qui est important. C'est pour cela qu'ils sont fiers d'être des gens du paradis. Contrairement aux autres qui sont rentrés au paradis, mais ils sont conscients au plus profond de leur âme qu'ils n'ont rien foutu sur terre. Ils n'ont rien fait sur terre. Ils n'ont rien accompli sur les recommandations divines. Ils n'ont rien laissé de ce qu'Allah a interdit. Donc Cheikh Al-Hajj Malik a exhorté le monde entier, le monde musulman, à ne pas faire partie du deuxième groupe, mais de faire partie du premier groupe qui suit Allah dans les préceptes et dans les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça qu'on voulait partager avec vous. Inch'Allah, demain on reviendra avec d'autres explications et d'autres réponses à donner par rapport au paradis, Inch'Allah. Qu'Allah nous aide et nous assiste, qu'il nous donne aussi la force de l'adorer, qu'il nous donne aussi la chance d'habiter avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Firdaus. Masha'Allah, aujourd'hui, c'est le frère Mohamed Dia, Masha'Allah, qui est aux commandes, qui a filmé le direct, Inch'Allah. Nous demandons à Allah de bénir tout le monde, de bénir tous ceux qui, Masha'Allah, chaque jour participent à la diffusion et au partage du bien de la parole d'Allah et de la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme je vous le dis souvent, critiquer c'est bien, mais il faut proposer des choses. Et l'espace aussi, il ne faut pas le laisser seulement aux gens qui insultent, aux gens qui parlent que de politique, qui ne font que commenter des choses futiles et inutiles. Il faut aussi proposer des choses. Et machallah, il y en a beaucoup qui comprennent cela et qui partagent, qui commentent et qui font des efforts pour que le monde entier sache qu'il y a des gens qui sont là à jouer sur les réseaux sociaux, mais aussi il y a des gens qui sont sérieux, qui ne sont pas là pour perdre leur temps, mais qui sont en train de servir Allah à travers sa religion, mais aussi à travers la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc s'il y a des questions, ou bien il y a des choses à rajouter, mais Mohamed, bismillah. Mais Mohamed, si c'était un kebab, si ma ne lii du doon kebab doo wax ni leer na naññi su nekkoon ceeb yu neex yooyee doo wax ni leer na naññi tey ab jaajaa lañ fi am ab tukulóor lañ fi am waaw ma nga kon yàlla dimbali bu baax yàlla dolli sutura yi dolli teraanga yi barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla jéggal ñu baal ñu suturaal ñu saafara ñu feebar ñëpp jox ñëpp seen i càkkutéef ci lu sori ak lu jege comme li ma waxoon démb rek ñoo ngi bàyyiwaat xel ñu feebar ñëpp te amuñu fu ñu daw amuñu fu ñu jëm am ay ordonnance am ay analyse amuñu fu ñu jëm maa ngi ñaan yàlla na yàlla fekk leen a yërmandeem waaye li ma leen waxoon démb tamit laa leen di waxaat bu leen bàyyi mbokk yi ak seen mbokk jurit yi ñuy sonn te ngeen mën leen dimbali kenn ku ci nekk la nga mën ci lu baax na nga ko def ak niveau bi nga toll foo mënti toll rek ci lu baax defal su ëllëgee di nga dajeek moom fii ci àdduna di nga ko gis fii waaye du ëllëgee yowmal xiyaam di nga ko gis ci sa kanamu borom man amila salihan fa li nafsihi ku def lu baax rek da nga ko gis incha allah kon bu leen ñooru ci dara bu leen xeeb dara tamit koo leen mën a dimbali rek dimbali leen ko ngir jëm yàlla
nit ñi dañuy souffrir de am nañ ay jaaxle de am nañ ay problème de waaw démb wax naa leen ko ñun ay sëriñ lañu kenn duñu nëbbu dara nit ñi duñ feebaree dañuy wax ne sëñ bi lii moo ma dal mais ñun on a comme les médecins un droit de réserve ah duñu toog fenn di wax naan diw lii moo ko dal diw déedéet on a un droit de réserve waaye nag loolu tamit ñun ça nous interpelle pour ñu interpeller les autres wax leen ne leen les gens sont à côté de vous il y a vos voisins il y a vos familles il y a les gens vos amis ils souffrent te léeg-léeg sénégalais day xaw a ma ngoog du bëgg di exposer ay problème am léegi nag yow yaay dem nuyoo ba seet ba loo mën ci lu baax nga def ngir jëm yàlla soo mënul tamit nga ne mënuma wasalaam bañ a rey sa bopp waaye nag ku mën dimbali say mbokk ngir jëm yàlla yàlla nañu yàlla boole dimbali yàlla boole doole sutura ñi feebar ñëpp te surtout nag ñi nga xamante ni xam nañu man xam naa ñoo ngi may suivre maa ngi leen di ñaanal yàlla yàlla na leen yàlla yëkkati maa ngi seedewaat ne feebar ak dee jegewuñu dara yàlla ku ko neex mu saafara ko maa ngi ñaan yàlla miy saafara ku ko neex yàlla na yàlla saafara leen yàlla na yàlla indiwaat leen ba ngeen fekk seen njariñ njaboot barke alquranul karim yàlla na ko yàlla def wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu kon ba suba insha allah salaamu aleykum